Bonjour tout le monde, ici Léon pour Aerocom Studio. Bonjour Léon, ça va? Ça va, J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on est dans Chrome, c'est-à-dire une interview image. Donc je vais passer des images par rapport à ta vie, ta carrière. Tu vas devoir m'en parler, ça va être des périodes, etc., des moments. Alors on va commencer par la toute première image. C'est quelque chose qu'on a trouvé sur YouTube. Ok, d'accord. Ok, bon, là je peux te dire que c'est du Brawl déjà. Ah, Donc ça remonte à entre 2008 et 2014. ouais. Bon, ce match-là très précis, surtout avec cette image, avec vu comment c'est un peu flou, ça va être difficile de dire, mais J'ai cherché, je peux te dire. Mais ouais, c'était des ditomars que je faisais avec mon ancien teammate et rival, BJ. Ok. Gros bisous à toi d'ailleurs, BJ. Ouais, c'est là tu viens de me donner un sacré coup de remonter de plus de 10 ans en arrière. Là. Ah bah, c'est le but de l'émission. Hein. Ouais, donc On est là pour faire remonter des souvenirs. un ditomar sûrement en tournoi. C'est quoi? J'essaie de deviner. À mon avis, Ok. c'est un Bushido Impact et peut-être le numéro 12 ou 13, je dirais. Ok, bah d'accord. T'es un peu dedans. C'est vrai sur le Bushido. Bah, j'en sais rien. Ok, J'ai vu la ok. vidéo sur YouTube. Je me suis dit, c'est BJ contre Léon. Je peux le prendre. En plus, ça date d'il y a vraiment 10 ans, quoi. Donc, Et justement, toi, cette période Brawl, comment tu l'as senti, toi? Bah, je pense que c'est la période dont je suis le plus nostalgique, vraiment. Ah bon? Parce que pour avoir joué à Melee, Brawl, un peu Smash 4, Ultimate, Ouais. et aussi le jeu interdit, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Ouais. Brawl, c'est vraiment la période dans laquelle je suis le plus nostalgique. C'est d'ailleurs pour ça que une grande partie de la communauté m'appelle Brawl Léon quand je suis à mon prime. Carrément. Ouais, c'est la période où, comment dire, c'est la première fois que j'avais commencé à voyager à cette époque-là, par mes propres moyens, parce qu'on n'avait pas de sponsor à l'époque. C'est comme ça que j'avais découvert la communauté un peu européenne, américaine et un peu japonaise. Ok. Donc, et c'est avec ça que j'ai commencé à construire mon nom et ma notoriété, quoi. Ok. Et justement, là, tu me parlais de mêlée. Comment t'es arrivé, toi, dans Smash Bros? Alors, mon tout premier tournoi, j'ai encore la date exacte, Ok. c'est le 7 et 8 avril 2007. Ah, d'accord. C'est-à-dire, il y a maintenant plus de 17 ans de ça, je sais pas si tu te rends compte. J'avais un an, voilà. Je peux le dire à la caméra, j'avais un an, mais. Et en fait, j'avais découvert totalement par hasard avec un ami proche qu'il y avait un tournoi qui se passait juste à côté de chez nous. Ok. Et un tournoi de mêlée, à l'époque, pour l'époque c'était déjà un majeur, on était près d'une centaine de joueurs, tu vois. Pour l'époque c'était énorme. Avec, chose que je m'y attendais pas non plus, des gens qui venaient d'autres pays. Oh. Et dont il y avait à l'époque le champion d'Europe, Amsa, je sais pas si tu vois. Hamza, sur le mêlée, il y avait un Hamza qui jouait Falco, non? Non, Chic. Ah, chic, ok. Ouais, bah c'était à l'époque le champion d'Europe et je l'ai rencontré ce jour-là, je m'étais très bien entendu avec lui et j'avais rencontré une grosse partie de la communauté à ce moment-là, dont certains avec qui j'ai encore contact aujourd'hui, Ok. après 17 ans. Eh ben. Et ensuite, bah, j'ai commencé à m'investir à fond dedans parce que j'avais trouvé ça trop incroyable. Et Brawl est sorti, après j'ai commencé à jongler entre Brawl et Melee pendant cette période-là. Et c'est Brawl où je me suis vraiment énormément illustré. Et comment t'as connu Smash Bros? Alors, faut remonter à Smash 64 pour ça. Ok. Quand le jeu est sorti, j'avais 11 ans. À l'époque, c'était totalement par hasard, tu sais, les méthodes de communication de l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, et Internet ça n'existait pas, ou ça venait tout juste de sortir, Ouais, j'ai très pas peu, de ouais. exact d'Internet. Et c'était par le biais des magazines que ma mère elle achetait souvent. Et dans les magazines, il y avait toujours une petite partie jeux vidéo ou trucs pour enfants ou quelque chose comme ça. Et à chaque fois, avec mon frère et ma soeur, on regardait ça. Et on est tombé sur un jeu qui allait être annoncé bientôt, qui s'appelait Super Smash Bros, un jeu de combat, Mario à 4 sur le terrain, et trucs comme ça. Je me suis dit, c'est un truc de fou, ce bras. Et j'étais trop curieux d'avoir le jeu, en fait. Je voulais trop y jouer, et j'attendais patiemment que le jeu il sorte. Et un jour, totalement par hasard, je rentrais des cours. C'était un mardi soir, je me rappelle encore. Et le lendemain, c'était un mercredi. À l'époque, pour les primaires et collèges, on n'avait pas cours les mercredis. Du coup, c'était parfait. Mon frère, il avait obtenu le jeu d'un de ses amis. Et on a passé plusieurs heures dessus le soir, moi, mon frère, ma soeur et un de ses amis. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu et directement je suis tombé vraiment fou de ce jeu dès que j'ai découvert. Ok, et donc ça c'est 64? 64. Et comment t'es passé à mêlée? Bah, dès que le jeu est sorti, à l'occasion j'ai pu me procurer, j'étais déjà un fidèle client de la licence, ça y est. Je savais qu'il allait avoir un futur Smash Bros. Et j'allais pas le louper, ça c'était sûr. Donc dès qu'il est sorti, je l'ai pas eu tout de suite. Mais à la première occasion, dès que j'ai pu l'avoir, j'ai sauté dessus directement. Et c'est que quelques années plus tard que j'ai pu faire mon premier tournoi. Ok. Et tu disais nostalgique de cette compétition, mais ça se déroulait
Est-ce que tu as des différences par rapport à aujourd'hui où Brawl c'était vraiment très très différent, c'est peut-être mieux dans certains aspects? Bah en fait, c'est comme tout, il y avait des meilleurs aspects à l'époque, mais des moins bien aussi. Parce qu'à l'époque, bon, à l'époque de Brawl, à son prime, on avait un tournoi par mois. Ce qui était incroyable pour l'époque. Mais aujourd'hui, un tournoi par mois, ça aurait une sensation de vide limite pour un joueur comme moi. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Mais par contre, il y avait une ambiance beaucoup plus saine, beaucoup plus conviviale, beaucoup moins stressante. Et avec des gens qui avaient beaucoup plus l'envie de à la fois tryhard et à la fois s'amuser. C'était le côté qui était non professionnel de la scène. Ouais, je vois. Et par rapport à aujourd'hui, où par contre, l'inconvénient par rapport à aujourd'hui, c'est que on avait beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de qualité d'image, de son, etc. On pouvait beaucoup moins diffuser nos matchs. On le voit à l'image, hein. Ouais, tu vois, c'était, bah, voilà, il y a des inconvénients, des avantages que ce soit à l'heure d'aujourd'hui ou à cette époque-là. Ok, et bah parfait. Et ben on va passer à la prochaine image. Ouh. Oui, ça y est. Ok, d'accord. Tu l'as ou pas? Ouais, je l'ai, ouais. Alors, Smash 4 déjà, ça. Le jeu venait à peine de sortir. Et je m'en souviens qu'il y avait un tournoi Nintendo organisé à la Paris Games Week que j'avais gagné. C'était un tournoi qui était, à l'époque, on m'avait appelé champion de France, entre guillemets. On en riait de ça parce que j'avais gagné un tournoi Free for All avec objet, tu vois. Ouais, bon. Mais on m'avait appelé champion de France comme ça, on en rigolait. Et je pense que j'ai l'air jeune quand même dedans. Et en fait, c'était la première fois que Nintendo s'était investi dans la scène Smash Bros. Et c'est un tournoi organisé par Nintendo et Micromania. Il y avait, je m'en souviens, c'était un tournoi de 96 joueurs sur la scène du Paris Games Week, 48 qui se sont qualifiés pendant la convention de Paris Games Week et les finales se sont jouées dimanche, et 48 autres dans tous les Micromania de France ou presque. Et il fallait se qualifier comme ça sur Nintendo 3DS pour pouvoir jouer sur Wii U. Waouh. Ouais, et moi je m'étais qualifié à la Paris Games Week. Ok. Et après, bah T'as enchaîné, enfin. j'ai enchaîné, j'avais gagné le dimanche suite, match après match, jusqu'à me retrouver en finale contre Enki. Et qui en finale. Ouais. Et du coup, cette image là, on Et voit cette image-là, voilà, justement, c'était quelques semaines plus tard. J'ai reçu un contact je dirais, un des reporters peut-être, je sais plus ce qu'il faisait exactement, de quelqu'un qui travaillait chez Le Figaro, le journal, qui avait un défi contre Gamecult, si je dis pas de conneries. Gamecult, ouais. Gamecult, le site. Ouais, c'était Le Figaro contre Gamecult, et il m'avait appelé pour que je les entraîne. Ok. Pour le défi en fait. Et ils avaient filmé. Et ils avaient filmé l'entraînement en fait, le coaching que j'avais fait à l'époque qui était beaucoup moins efficace qu'aujourd'hui. Et j'imagine. J'avais pas le niveau d'aujourd'hui clairement. Et ouais, puis je m'en souviens, j'étais quand même assez content vu que le Figaro avait gagné son défi. Ouais. Et bah ça c'est magnifique. Ouais, mais alors là, je pensais vraiment pas tomber sur cette image là. Ah bah, on est là pour ça. On est là pour ça. Et justement, tu me disais au tout début, là, quand on parlait de Brawl, que t'as pas trop joué à Smash 4. Pourquoi? Simplement que quand je suis passé de Brawl à Smash 4, il y a eu une énorme différence de gameplay qui m'avait pas plu, tout simplement. Il y a pas plus de raison que ça, j'ai juste pas aimé le gameplay. Plus la méta avançait, plus le gameplay s'approfondissait, et moins je m'y retrouvais en fait. C'était un gameplay qui me convenait pas. C'était quoi? C'était pas assez flotti, enfin je sais pas, non, c'était plus un feeling, non, en fait, j'aimais pas, si on va rentrer dans les détails, si j'aimais pas trop le côté un peu trop bourrin, les roulades que j'aimais pas, la rage qui était, ah bah la rage, absolument catastrophique, les airs dodge dans les airs que j'aimais pas non plus, comment elles étaient gérées, je sais pas, je me sentais pas dans le jeu. Bizarrement, passer de mêlée à Brawl, ça m'a pas choqué, mais passer de Brawl à Smash 4, c'était assez déplorable pour moi. Ok. C'est pour ça que j'ai T'as pas trop joué, je comprends. Ouais, c'est pour ça que j'ai drop le jeu après presque un an. Ah oui. Et justement, tu jouais quel personnage à l'époque dans Smash 4? Zero Suit Samus. ZSS, et t'es passé de Mars à ZSS puis à Lucina. Pourquoi ce choix de... En fait, tu sais, moi quand je choisis mes mains, c'est jamais par rapport à la licence ou à l'amour du au personnage, ouais, je comprends. Sinon j'aurais joué Cloud direct. C'est le gameplay, quoi. C'est vraiment, je teste un peu tous les persos et je vois celui qui me convient le mieux. Pour te dire, à mes débuts de Brawl, j'étais pas un main Marth. Hein. Ok. J'étais un main Peach. Et ouais, après je suis passé à Marth petit à petit. Sur Melee, j'étais un main Roy, ensuite j'ai changé pour Chic, après pour Fox, après pour Falco, après pour Marth. Tu vois ouais, bon, tu vois. T'as fait des vilains allers-retours, mais... Ouais, vraiment. Et c'est pareil, sur Smash 4, Marth, je le sentais pas, surtout qu'il était vraiment super nul au début du jeu, méta, quoi. dans Smash 4, ouais.
Après, il y a eu des gros buffs, mais j'avais déjà arrêté à ce moment-là. Mais je sais pas, je me sentais à l'aise avec Zero Suite. Ok, bah le perso était très fort. Hein. Ouais, clairement. ZSS, il y avait Nairo qui le jouait à l'époque. Ouais. C'était quelque chose. Et ben on va passer à la prochaine image. Alors la prochaine image, c'est vraiment un saut dans le temps, hein, il faut le dire. Mais je me suis dit que c'était quand même un moment à annoncer. Alors ça va être quand même. Oh là là, non. On était obligé. Tu me mets du mal, toi. Ça, tu me mets du mal, toi. On était obligé. Alors, ok, Ultimate en tête 3. On annonce chez Solari, bon combat contre Mescol. Oh là là. Mais on a reçu Mescol hein, qui nous a beaucoup parlé de ce match. Ouais. En fait, à ce moment-là, j'étais vraiment. Ça pouvait pas être pire timing. En fait. Ok. Déjà parce que normalement, si on avait bien respecté le timing, j'étais censé avoir joué mon match contre Mescol avant l'annonce. Ok. Et à ce moment-là, Mescol c'était vraiment mon braquet de démon. C'est-à-dire j'avais quasiment aucune chance de le battre. Ça c'est vu sur le set. Et en plus de ça, avec l'euphorie de l'annonce, plus le stress dans le coup qui monte, plus le fait que je prends Mescol, c'était une accumulation qui a fait que Ah ouais. j'étais voué à l'échec à ce moment-là. Ça devait pas être marrant, hein. C'était. Enfin, pour l'anecdote, elle était drôle, mais pour le reste. C'était un peu laborieux. Compliqué. Et justement, avant ça, comment t'es passé de Smash 4 Ultimate? J'imagine que t'as été heureux de voir que le jeu te convenait peut-être un peu plus. La première impression que j'ai eue, elle était pas si bonne que ça. Ok. Pour moi, visuellement seulement, il ressemblait un peu à Smash 4 en un peu meilleur. Je me suis dit, bon. Au début, j'ai pas tout de suite. T'as pas accroché, quoi, au début. Pas accroché, ouais. J'ai mis quelques mois avant de me lancer vraiment. Quand j'ai commencé les tournois, sur Ultimate, je veux dire, d'abord, les tout premiers tournois auxquels je suis venu, j'étais venu en tant que aide pour les staffs. Et je donnais juste un coup de main pour que les tournois se passent le mieux possible, mais je jouais pas. Et après, j'ai eu pas mal d'amis qui ont essayé de me remotiver à fond, mais vraiment à fond, pour que je m'investisse dans le jeu, en disant que, ça me plairait et tout. J'ai dit, bon, je vais faire un effort et je vais donner une chance au jeu. C'est vrai que, contrairement à Smash 4, je lui avais pas vraiment donné de chance. J'avais juste testé une fois ou deux, et je me suis dit, allez, flemme. Mais après, je me suis dit, je vais faire un petit effort. Je me suis procuré, j'avais même pas la Switch à ce moment-là pour te dire. Je me la suis procuré quelques mois plus tard et je me suis dit bon allez, on y va. On y va. Et au final, notamment grâce à l'aide de Gluto qui m'a bien coaché, parce que en fait, je jouais encore à mêlée à cette période-là et j'avais trop mêlé dans les doigts et mêlé dans mon gameplay. Ah C'est-à-dire que je jouais de façon mêlée et c'était une catastrophe. Fallait pas que je joue comme ça en fait. C'est pour ça que j'ai mis quelques mois quand même à me réadapter et c'est comme ça qu'après je me suis lancé. Ok, et justement là tu parlais de Gluto, et tu as défini comment votre relation entre vous deux? Comment dire, c'est devenu un de mes meilleurs amis maintenant. C'est, comment dire, on s'est rencontrés sur Brawl. Et ça fait, maintenant 16 ans qu'on se connaît. Ok. Et, maintenant, c'est un ami que je vois hors Smash. Maintenant, c'est plus un ami de Smash, c'est beaucoup plus que ça. Donc, pour moi, c'est comme mon frère, quoi. Ok, parfait. Et justement, les débuts d'Ultimate, en tant que compétiteur, tu l'as senti comment? C'était très difficile. Ok. En fait, je comprenais pas pourquoi je performais pas, qu'est-ce qui faisait que je perdais tout le temps, qu'est-ce qui faisait qu'un joueur qui était pas forcément plus expérimenté que moi, il maîtrisait beaucoup mieux le jeu, qu'est-ce qui faisait, tout ça je comprenais pas en fait. Ok. J'étais dans la totale incompréhension. C'était ça en fait, le terme qui correspond à cette situation-là, c'est l'incompréhension. Et c'est une fois que j'ai compris que j'ai commencé à monter en flèche. Et justement, c'est grâce à cette montée en flèche que tu as été repéré par Solari. Avant ça, j'étais un peu. J'ai quand même été, avant d'être repéré par Solari, j'ai quand même été, je suis monté top 2 FR, une place que j'ai gardée quasiment 2 ans peut-être. Ok. Avant d'être top 2 FR, j'étais quand même rentré dans le top 5 assez solide, etc. Et j'avais été repéré par mon ancienne structure aussi, avant Solari, et dans laquelle je suis resté 2 ans. Donc, c'est pas la montée en flèche, c'est vraiment après le Covid, l'époque où Smash, ça a vraiment explosé. Tu sais, quand le Covid, ça nous a tous mis un sacré coup quand même. Et ce qui fait que l'envie de relancer tout ça, ça a fait que Smash, ça a explosé. C'est à ce moment-là que j'ai relancé Solari. Ok, parfait. Et justement, donc là, on va peut-être reparler de la clim. Tu me parlais de comment ça s'est passé au moment, mais après, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des retours de Solari qui étaient en mode, peut-être c'est une mauvaise image, je sais pas. Hein. Non, pas spécialement. Solari, c'est ce qui avait de bien, c'est que jamais ils m'ont mis la pression sur mes résultats ou sur les trucs ou quoi. Ok. En fait, bon, c'était pas l'idéal, mais ça a plus créé un gars qu'autre chose. Je comprends, ouais. Quand on en parlait, on en rigolait entre nous. On en rigolait plus qu'autre chose
Et bon, c'est clair qu'on aurait préféré que je gagne. Oui, mais on se comprend. Mais de toute façon, dans tous les cas, si on regarde bien l'historique de mes sets contre Mescode, les quelques fois après où j'ai rejoué contre lui, j'ai souvent perdu. Parce que à ce moment-là, c'était vraiment mon bracket démon. Même encore aujourd'hui? Non, aujourd'hui ça va mieux. Ok, parfait. Bah justement, on va avancer dans le temps. Ouais. Ah, une image qui doit faire plaisir. Un peu quand même. Mais avec un petit arrière-goût de non mérité quand même. Ok, pourquoi? En fait, parce que, on va pas se m'étonner. J'ai été premier parce que Gluto n'était pas assez, Oui, actif, on va pas se m'étonner. S'il venait, il faisait tous les tournois, j'aurais pas été premier. Et j'aurais été encore l'éternel second. Donc, j'étais content quand même parce que, mine de rien, si on met le facteur Gluto à part, il y avait quand même Raflo qui m'avait bien marché dessus la saison d'avant. Il y avait, justement, j'avais beaucoup moins de défaites contre Mescol et la plupart des autres tops et j'avais un set count assez dominant sur eux. Donc ça m'a permis de reprendre un peu le contrôle de la scène Smash pour m'attaquer à Gluto. Donc c'était à la fois une très bonne nouvelle, une satisfaction personnelle, mais à la fois un sentiment d'incomplet. Alors, et justement, est-ce que ce sentiment d'incomplet, tu penses qu'un jour il va revenir ou c'est bon, t'es plus dedans? Ah, je sais pas, parce que là aujourd'hui j'ai pas les mêmes attentes, j'ai pas les mêmes ambitions que il y a ce PR là, il a déjà bientôt 2 ans. Ok. Donc j'ai pas les mêmes attentes, donc je sais pas, je saurais pas te dire. Ok, et justement, c'est quoi tes ambitions actuellement? Pour l'instant, je sais pas, c'est comment dire. J'en ai beaucoup moins qu'avant parce que j'ai l'impression qu'on arrive à la fin du jeu et j'attends de voir ce que va donner le prochain Smash. Ok, donc pour toi, il y aura un prochain Smash? Bah, pour moi, la question elle se pose même pas. Hein. Ok. Tu sais, je vais te dire un truc. Vas-y, dis-moi. À l'époque de Brawl, pour moi c'est une stratégie commerciale. Nintendo, Sakura, ils avaient dit oui, c'est le dernier Smash Bros. Smash 4 est sorti, même chose. Ultimate est sorti, même chose. Pour moi, c'est une stratégie commerciale, n'est rien d'autre. Hein. Ils sont forts. je vois vraiment pas un monde où un jeu qui rapporte autant comme Smash, un jeu qui a une capacité que aucun autre jeu n'a copié jusqu'à présent. Comme Smash, quand je dis capacité, c'est... T'as déjà vu un jeu qui réunit autant à la fois les casus et les pros sur un même jeu, avec une capacité à s'adapter à l'un ou à l'autre. Ah, c'est compliqué, franchement. Donc, et un jeu comme ça, jamais de la vie, pour moi, il n'y en aura pas d'autre. Il est beaucoup trop rentable, beaucoup trop connu, beaucoup de tout ce que tu veux pour ne pas avoir de... C'est une licence trop forte. Après, par contre, voilà, c'est une licence trop forte, mais par contre, je pense qu'il sera un peu moins complet en termes de contenu. Parce que là, en fait, pour moi, il est pas complet, il était surchargé. Ouais, je comprends. Et je pense que là, Nintendo a vraiment voulu marquer le coup pour Ultimate, en plus on lui donne un nom comme ça. Mais pour moi, ce sera pas... Tu sais, c'est comme Street Fighter 4 à 5. Street Fighter 4, il y avait plus de persos, plus de contenu, plus de technique. Pourtant, ça va pas empêcher Street Fighter 5 de voir le jour. Je vois à peu près la même chose. Ok, donc tu crois pas au Ultimate Deluxe? Bah, c'est pas que j'y crois pas. Il peut y arriver, mais je sais pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y aura une suite. Parce que Deluxe, ça reste une suite quand même, tu vois. Donc, je sais pas. Là-dessus, je serais incapable de... Je peux pas être sûr de moi. Ouais, mais je comprends. Je sais que c'est pas la fin de ça. Ok, parfait. Et bon, on va passer à la prochaine image. Ah, Riddles. Genesis 9. Home. Eh oui. Petit jeu de mots. Eh oui. Et c'est dans la boîte, je vous le dis. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur ça? Il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Ouais, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, premièrement, c'était une énorme satisfaction de l'avoir battu. J'étais trop content. Parce que tu sais, si on se remet dans le contexte du Genesis, je venais d'être ultra déçu de mon set précédent contre Vendetta. J'étais sûr que j'allais le battre. Et pourtant, sur le moment, je sais pas, il m'est arrivé, j'ai stressé, j'ai pris des trucs un peu bizarres et tout, et j'ai perdu. Et juste après ma défaite, j'ai appris que j'affrontais Riddles. J'étais en mode, oh là là, faut que j'y aille à fond. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et tu sais, moi, généralement, je stresse plus quand j'affronte un joueur moins bon que moi que quand j'affronte un joueur meilleur que moi. Ok. C'est à chaque fois, tu me vois, je vois. Quand j'affronte quand je suis contre Gluto, quand je suis contre MKLeo, quand je suis contre n'importe quel top world que j'ai affronté. Spargo, ouais, par exemple. Spargo, ouais, j'étais pas stressé. Par exemple, mon dernier set contre Spargo, j'ai fait le reverse 3-0. Donc, je suis pas stressé, mais quand j'affronte un joueur moins bon que moi, c'est là que je stresse. Quand il me tient tête et quand il commence à avoir le lead sur moi. T'as peur de l'upset, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai plus peur de l'upset que de la peur de gagner, en fait. Et en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment... Je connaissais un peu Kazuya, mais j'avais pas
la maîtrise vraiment du match-up. Donc je me suis dit, j'ai pris la première game avec Lucina, il m'a détruit. Il m'a explosé. Et en fait, j'étais là en train de commencer à faire mes counter pick. Et Riddles pardon a commencé à ban. Et là j'ai commencé à dire attends, refais tes counter pick parce que je prends Chrome. J'ai dit ça comme ça sur un coup de tête. Sur un coup de tête, j'ai décidé de prendre Chrome. J'ai dit qu'est-ce que ça va me coûter. Sans savoir que Chrome était aussi bon dans le match-up, sans savoir que... Là, je suis vraiment allé 100% au feeling. Et Riddles, il a dit, bah, tu sais quoi, je banne les mêmes. Il a banné les mêmes stages. Il dit, bon, il me laisse Town City. Go Town City, hein. Allez hop. Chrome, voilà. Et là, je gagne la première manche. Et là, je me suis dit, bah, c'est faisable, en fait. Et en fait, j'ai compris un truc. Parce que pendant le set, je le reconnais à 100%. Pour moi, Riddle, c'était pas à son meilleur niveau. Pourquoi? Il était trop stressé. Et je pense qu'il avait le même sentiment que moi. C'est-à-dire qu'il joue contre un joueur moins Ouais, je vois. Il a pas envie de set. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il a fait que des erreurs de débutant, mais qu'un pro fait quand il est stressé. Je vois. Tu vois ce que je veux dire? Roll in, air dodge in, full in, désavantage in. Et pendant un moment, je lui mets jab up smash. Après, je lui mets un jab chargé up smash. Et après, je lui remets un jab. Je me suis dit, il va mix up. Donc, je vais pour essayer d'aller catch son arrière ou quelque chose. Et je vois, il refait la même chose. Je me suis dit, s'il enchaîne comme ça, c'est qu'il est stressé. Ah, et là, je l'ai compris. Et à chaque fois que j'avais une win de neutral, je me suis dit, il va faire la mauvaise option en désavantage. Et c'est comme ça que je l'ai eu. Je me souviens, je l'avais tué sur une tech-in en jab back air. Pendant un moment, j'ai fait la feinte d'aller le tuer off stage. Ok. Pour le faire roll. Ensuite, j'ai backdash F smash et je l'ai tué les 2 dernières games comme ça. Et j'étais vraiment content d'avoir compris un truc sur un top mondial, même si je sais que là, je pense qu'il était pas... Ah bah il venait de se faire upset par Chase. Exact, ouais. Exact, ouais. Donc voilà, et aussi c'était une fierté pour moi parce que je sais que lui c'était un peu le bracket de mon Gluto. Et je me suis dit, je le venge. Moi je l'ai battu. Plaisir. Moi je l'ai battu. Non, je l'ai plus vu en mode j'ai vengé mon pote, tu vois. Ok. Donc ouais, c'était quand même un moment assez important pour moi. Et justement, il y avait une petite histoire avec... bah là, c'est un Shoto par rapport au Genesis 8. Vous avez perdu contre Ikan. Imagine que ça fait un peu écho. En loser, tu bats un Shoto comme ça. Et là, c'est Riddles, c'est pas Ikan. Comment s'était passé ton Genesis 8? Très mal. Mais justement. Très mal. En fait, j'étais, comment dire, ce Genesis 8, il m'a pas apporté grand chose. Ok. Parce qu'en fait, déjà, je me suis fait upset par un joueur que je connaissais pas, Dynamite, c'était un Yoshi. Il avait super bien joué, mais en fait, ça m'a mis déjà une pression. Ensuite, j'ai fait une petite loser run, mais tu sais, dans ce tournoi-là, j'ai juste joué en fait. J'ai pas réellement appris, j'ai pas réellement, comment dire, j'ai pas réellement. T'as un peu fait ce que t'avais à faire, quoi. Voilà. Ouais, mais j'ai un peu fait ce que j'avais à faire, mais moins que ce que j'avais à faire. Ok. J'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. Et j'ai perdu contre Ikan. En fait, j'avais une occasion de le tuer. Sur la précipitation, je connais très bien les Shoto qui font des early up B pour éviter le counter. Je la connais celle-là, cette situation. Mais sur le coup je sais pas si c'est le stress ou peut-être le stress, comme je t'ai dit, j'étais pas censé pas contre lui normalement. Et lui après il m'a game directement, donc en fait j'ai l'impression j'ai un gros arrière-coup de défaite sur le Genesis 8. Et je me suis vengé au Genesis 9 justement. Eh ben justement. Mais ouais, le Genesis 8 pour moi c'est, en fait j'ai juste joué et confirmé que j'avais des acquis et que j'ai juste joué sur mes acquis. En loser, j'ai eu que des match-ups que je connaissais et je les ai tous gagnés sans problème. Contre des joueurs qui étaient pas n'importe qui non plus. Syrup, Chase, Nixé, tout ça là. C'est des match-ups que je connais très bien en France. Chase, Palutena, j'ai Raflo. Nixé, Falcon, j'ai OJ. Syrup, Ness, j'ai Pew. Tu vois. J'avais affronté un TK en Link, mais ça pareil, c'est des match-ups qu'on connaît, tu vois. Et dès que j'affronte un gros joueur, Ikan, parce qu'après il avait fait une grosse loser run. Je sais pas si tu te rappelles, il avait fini je crois 9ème ou 13ème. Ouais, un gros truc. J'étais quand même assez frustré de moi-même. Je peux comprendre. Mais en fait, je remets pas du tout en question les victoires de Dynamite et d'Ikan. Mais en fait, je m'en suis voulu à moi-même en fait. J'ai l'impression d'avoir peut-être un peu trop pris la grosse tête ou peut-être de ne pas avoir assez travaillé ou de ne pas avoir été prêt mentalement. Je sais pas en fait. Il y avait quelque chose qui me manquait, mais je saurais pas dire quoi. Mais juste que j'étais totalement insatisfait. Ok. Donc là, on voit que tu t'es amélioré d'un Genesis à l'autre. Et comment tu vois justement ton amélioration au fil des années? En fait, là, je suis sur un blocage, c'est que ok. Je connais mes faiblesses, mais depuis quelques temps, j'arrive pas à les corriger. Jusqu'à à peu près mi-2023, on va dire, j'étais en constante progression. Et depuis un an et demi, je suis en... Tu bloques, ouais. Je bloque totalement.
Et en fait, je sais pourquoi je bloque, mais j'arrive pas à l'appliquer. Et je saurais même pas dire pourquoi. En match, pas jamais, mais très rarement eu ce sentiment avant. Ah ouais. Et tu sais, avant, j'avais eu le sentiment de stagner, mais parce que je savais pas quoi faire. Là, je stagne parce que j'arrive pas à faire ce que je, Ouais. mais je sais pourquoi, tu vois. Et, et J'imagine que tu as vu des coachs, etc. oui, bien sûr, bien sûr. J'ai des coachs, c'est pas ce qui manque, hein. Mais ouais, c'est ça en fait. Le plus gros problème que j'ai en ce moment, c'est pas la difficulté, mais c'est le fait d'appliquer ce que je sais en fait. Ouais. C'est une manière. Ouais, Tu sais pas c'est trop ça. comment y aller. Ouais, c'est ça. C'est à l'instant T, c'est vraiment l'instant T qui me pose problème. Ok. Et justement, là on parle de ton coach, de ton amélioration. Comment tu vois, toi, Léon, en fin 2024 ou alors peut-être en 2025? C'est quoi ton futur Très honnêtement, je sais pas. Pour l'instant, on va continuer sur cette lancée-là. Ok. Et on verra. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, moi je suis pour que voilà, le jeu continue de perdurer. C'est pour ça que je reviens en tournoi. C'est pour ça que je continue d'aider les nouveaux ou les mid-players qui me demandent des conseils, etc. Mais j'ai pas la même ambition qu'il y a 2 ans. Je comprends. Donc, pour l'instant, je sais pas. Je sais pas. Ok. Juste, tu sais, je suis un peu comme ça dans la vraie vie aussi. À part la période où j'étais à fond dans ce match, notamment Ultimate, Mhm. j'ai toujours été quelqu'un qui vit beaucoup au jour le jour. Ok. Donc, je reprends un peu ma personnalité, tu vois. Ok, hop. Eh ben parfait. On va passer à la dernière image. Alors la dernière image, c'est une question spéciale. C'est la question Chrome. Alors en gros, c'est simple, c'est une espèce de lettre ouverte, un message. Si tu as une chose à dire aux gens, tu peux regarder la caméra et leur exprimer une chose. Voilà, la vidéo est pour toi. N'ayez pas peur de Steve, croyez en vos rêves et au bonheur.